Nous allons créer ensemble une des pièces relatives au coupe-tube, à savoir le galet. Cette pièce sera réalisée sur le logiciel SolidWorks 2017. Une fois le logiciel SolidWorks ouvert, il suffit de cliquer sur cette icône « Nouveau document ». SolidWorks vous propose alors trois types de documents à réaliser. Les documents pièces, qui permettent de faire des pièces qui sont séparées des autres. Les documents assemblage, qui permettent de faire, comme son nom l'indique, des assemblages de différentes pièces. Et les documents mise en plan pour faire du dessin industriel. Nous allons cliquer sur l'icône pièce, puis faire OK. S'ouvre alors l'interface de SolidWorks. Pour démarrer une réalisation d'une pièce, il faut d'abord sélectionner un plan. Nous allons donc naturellement choisir le plan de face. Puis, en cliquant sur Esquisse, nous allons pouvoir démarrer une nouvelle esquisse. Cette esquisse sera réalisée à partir de l'outil cercle, que nous allons pointer au centre du repère, et nous allons dessiner un cercle avec une dimension quelconque. Une fois ce cercle dessiné, nous allons ici cliquer sur Cotation intelligente pour pouvoir paramétrer le bon diamètre, à savoir un diamètre de 12 mm. Automatiquement, ce dessin s'est mis à l'échelle. Nous pouvons donc valider la cotation et faire la suite. La suite consiste à réaliser une extrusion à partir de cette esquisse. Nous allons donc dans l'icône Fonction, puis Base, bossage extrudé. En cliquant sur cette icône, automatiquement notre esquisse devient volumique et le logiciel nous propose la création d'un cylindre qui peut être paramétré. Nous pouvons également cliquer directement dans cette icône et mettre le bon paramètre, à savoir 13 mm. Une fois les paramètres correctement identifiés, il suffit de valider en appuyant sur cette icône. Nous avons donc notre première pièce volumique. Une fois cette première pièce volumique créée, nous pouvons nous baser sur n'importe quelle surface pour créer une nouvelle esquisse. Ainsi, en cliquant sur cette face et en faisant Esquisse, Nouvelle esquisse, on voit que automatiquement un nouveau repère s'est créé en plein centre. Nous allons donc pouvoir utiliser ce repère pour continuer notre construction. Nous allons ici sur Cercle, puis nous cliquons sur le centre de cette esquisse pour redessiner un second cercle. Comme tout à l'heure, nous allons sur Cotation intelligente, puis nous cliquons sur le cercle pour lui donner le paramètre, c'est-à-dire 5 mm. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de créer une pièce, mais plutôt d'enlever de la matière. Donc une fois la cotation validée, nous allons dans Fonction et nous allons dans Enlèvement de matière extrudée. Le logiciel reconnaît automatiquement la forme et propose par défaut le fait d'enlever de la matière sur l'intégralité de la pièce. Comme c'est ce que nous voulons, il suffit de valider. Nous avons donc ici la pièce qui commence à se construire. Pour créer la rainure du galet, nous allons changer de plan. Ainsi, nous allons utiliser le plan de dessus et cliquer sur cette icône Normal A qui consiste à être perpendiculaire au plan de projection. Ainsi, on voit que cette pièce s'est remise face à nous, ce qui sera beaucoup plus facile pour travailler. On peut réaliser alors une nouvelle esquisse et commencer tout de suite par tracer ce qu'on appelle une ligne de construction qui constituera l'axe principal de mon cylindre. Cette ligne de construction est considérée par le logiciel comme une ligne qui servira de base pour créer des esquisses, mais ne sera pas considérée en tant que telle comme une esquisse. Nous allons donc pouvoir ensuite dessiner un rectangle que nous allons accrocher à une des extrémités de notre cylindre et que nous allons dessiner un petit peu aléatoirement. Une fois ce rectangle dessiné, il suffit de le coter pour pouvoir le paramétrer. La première cote à mettre est la cote de largeur de ce rectangle, qui est en fait la largeur de la rainure que l'on veut réaliser, et qui est de 2,5 mm. Ensuite, nous allons positionner cette rainure par rapport à une des extrémités de notre cylindre. Nous allons donc coter d'une extrémité à un côté de la rainure, et nous allons mettre la cote de 8 mm. On voit qu'au fur et à mesure que l'on met des cotes, l'esquisse qui était au départ bleue est devenue noire, ce qui signifie qu'elle est correctement paramétrée. On voit également qu'il reste une partie bleue, ça veut dire qu'il manque une cote. Nous allons donc effectivement coter, encore une fois, de la ligne de construction au fond de ma rainure pour pouvoir mettre la cote de 4 mm. Maintenant, l'intégralité de l'esquisse est devenue noire, ce qui signifie qu'elle est correctement paramétrée. Nous pouvons donc valider. Et nous pouvons même quitter l'esquisse. On remarque alors que nous avons dessiné ce rectangle correctement positionné. Nous allons donc pouvoir utiliser la fonction enlèvement de matière par révolution et on remarque automatiquement que le logiciel a compris ce qu'on voulait faire. Il suffit alors de valider et on voit la rainure qui s'est créée.
Reste à créer ce que l'on appelle des chanfreins. Les chanfreins, ce sont des opérations, généralement réalisées avec des machines à chanfreiner ou à la meule, qui consistent à casser les arêtes pour avoir un côté un peu plus doux. Ici, vous avez une icône qui s'appelle congé, et quand on clique dessus, il nous propose de faire des chanfreins. Il suffit alors de paramétrer les valeurs du chanfrein, 0,5 mm à 45 degrés, et de sélectionner les arêtes que l'on veut chanfreiner. Ici, nous allons chanfreiner l'arête extérieure, le perçage central, et nous allons faire ça des deux côtés. Une fois que les 4 arêtes ont bien été sélectionnées et sont représentées dans cette fenêtre, nous pouvons valider. De même, nous allons répéter l'opération des chanfreins avec d'autres paramètres, ici 0,2 mm mais toujours à 45 degrés, pour pouvoir chanfreiner les arêtes intérieures à la rainure. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Une fois encore, les 4 arêtes sont sélectionnées, nous pouvons valider et automatiquement on voit le résultat. Notre pièce est à présent totalement réalisée, le galet du coupe-tube a été modélisé. Vous pouvez alors enregistrer le fichier dans vos documents.